Lieutenant Faure, notre investigation continue. Toujours pas de nouvelles du professeur Latour, mais on a résolu une partie de l'énigme. L'étrange mail reçu sur sa boîte nous a conduit à Old Seattle, dans un cimetière. Une certaine Rosa Anne Latour y serait enterrée. Sûrement sa femme. J'ai peur qu'on doive creuser dans sa tombe. C'est tout pour le moment. Fin de transmission. Ici Rivier. Ouais, je suis devant là, ils ont déterré le cercueil avec Mercier et Fort. Mais ils essayent de l'ouvrir, ils n'y arrivent pas encore et on a toujours Delcourt qui, lui, creuse et creuse encore. Il s'en fait même saigner les paumes alors que ça sert à rien. Et je sais plus ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe. J'ai mon bras qui me gratte là, qui me fait encore mal. J'ai l'impression de le sentir, j'ai l'impression qu'il est encore là. Lieutenant Fort. Lieutenant Mercier. Lieutenant Delcourt. Armée de terre française. Armée de terre française. Armée de terre française. Matricule 12 57. Matricule 12 145. Matricule 12 027. Kevin Rivier, archéologue. Il fait froid. T'es dans cette baraque en bois. Le feu est allumé. Face à toi, cet homme, grand, long, fin, une barbe, Neil Johansson. Ou comme il s'appelle dans le village, à Solia, Björn Peterson. Il est face à toi. Il te regarde d'un air atterré. Tes amis, les 3 militaires, t'ont quitté. Il y a de ça quelques heures. Ils sont partis de cette maison, de cette cabane, au milieu de la Norvège. Il est face à toi, Niels. Il te regarde. On était obligé de faire ça. Écoute, Vraiment? j'étais obligé de faire ça. Ouais. J'étais obligé de les renvoyer. Écoute, Kevin. Là, ton mentor, c'était un de mes meilleurs amis. Je sais. J'ai tout fait avec lui et Latour. On a tout fait. On a découvert des choses et... Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr, mais là, ça se concrétise. Des choses, comme je te le disais, qui nous dépassent complètement. Tu te rends pas compte, Kevin, qui nous dépassent complètement. Ça me dépasse aussi, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que vous étiez 3 là-dedans. Mais on était 3. On était 3. Ouais. Il reste qui? Il reste moi. Ouais, je sais bien, mais... Parce que je me suis isolé. Tu te rends pas compte, là, de ce qui se passe? Ils viennent... Mais ils sont venus aussi avec moi. J'étais pas tout seul. Oui, mais ils viennent d'éliminer 2 personnes. On sait pas qui c'est. Moi, je peux pas faire confiance, là. Ils avaient l'air gentils, mais... Il y avait des tensions entre eux. Même s'ils étaient honnêtes, à quel moment je peux pas me dire que ça va craquer entre... Ils ont quand même sauvé ma vie. Ils ont quand même... J'étais même pas... Tu vois ça? Tu vois ça? Ouais. J'ai perdu un bras, là-dedans. Kevin, S'ils étaient pas là... écoute-moi. On est tous des êtres humains. Et l'être humain, c'est probablement la créature la plus faible du monde. Je te dis pas qu'ils étaient malhonnêtes. Je te dis juste qu'à un moment ou un autre, vu les tensions qu'il y avait, ils auraient pu craquer. Et qu'on peut pas se permettre
C'est quelque chose là, ce qui se passe, qui tout nous dépasse complètement. C'est quoi? Mais t'imagines pas, il faut que tu m'aides. Toi, je te fais confiance. Si Voski te faisait confiance, je peux te faire confiance. Il faut que toi, un archéologue, tu m'aides avec tes connaissances, que tu m'accompagnes. Au nom de Voski et Latour, qui sont décédés, qui nous ont quittés, qui se sont fait assassiner. Mais qui me dit que toi aussi tu vas pas décéder, que moi aussi je vais pas perdre la vie pour ça? On est les deux seuls à pouvoir continuer. Là, si on fait rien, il y a des choses, t'imagines même pas qu'ils vont se réveiller. C'est incroyable, la découverte qu'il y a. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et ce que tu m'as ramené, ça me le prouve. C'est quoi ça? C'est On parle d'archéologue en archéologue et tu ne peux même pas me dire ce que c'est. C'est un objet magique. Je peux pas t'en dire plus pour le moment. Il faut juste que tu viennes avec moi. On va partir. Parce qu'ils vont nous retrouver, c'est sûr. Maintenant, ils vont nous retrouver. Où ça, on part où? On va partir loin dans le sud. Quand ça? Là, le plus vite possible. Parce que j'ai effacé la mémoire de tes 3 compagnons, mais juste leur mémoire court terme. Et si ils les attrapent et leur font, je sais pas, des séances d'hypnose hyper poussées ou j'en sais rien, ils peuvent réussir à retrouver la mémoire. Et j'ai tout fait pour effacer ces moments clés pour pas qu'ils nous retrouvent. Mais il y a peut-être des éléments, peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils vont se rappeler de Solia, peut-être qu'ils vont se rappeler de quelque chose, peut-être des éléments. Il faut absolument qu'on parte. Faut pas qu'ils nous retrouvent. On est le seul espoir sur cette terre. Le seul. Et là, ce qu'on a, ce coffret, c'est le seul espoir. En fait, tu veux que je joue les héros? Comme a essayé de faire Volsky? Comme a essayé de faire Latour? Voski a essayé, le problème c'est que les deux, ils ont pas été assez discrets. Moi, je me suis excentré. Bah, je vois ça. T'appelles plus Nils Johansson, tu t'appelles Björn Peterson. Donc, Voilà. Bon, Kevin. est-ce que j'ai le temps de réfléchir quand même? Est-ce que tu peux me laisser la nuit? Non. Maintenant Non, que c'est t'es tout de dedans, suite. Maintenant que t'es dedans. Je te laisse te préparer. On va passer une nuit ici. Mais on part demain. À la première heure. Et je suis désolé, mais malheureusement, Voski aurait dû t'en parler, mais t'as mis le pied là-dedans, tu peux plus en sortir maintenant. Tu vois, il tourne les talons. Il va s'asseoir face au feu. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? J'ai un stylo et un papier sur moi ou pas? Tu peux trouver, ouais. Ouais, bah je vais trouver un stylo. Il y a une chambre où je peux me. Oui. Bon, je vais faire mon sac. On se rejoint tout à l'heure, c'est ça? Demain matin. Demain matin? Repose-toi. Ok, je me repose. Je vais me reposer, je vais essayer en tout cas. Tu vas à Je ta vais chambre. à ma chambre. Tu passes devant des vitres. Dehors, blanc. De la neige partout. Je peux pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Mais à deux, qu'est-ce qu'on va faire à deux? On peut rien faire à deux. Qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai encore mon portable sur moi. Oui, enfin le portable. Le portable que j'ai. Ok. Tu sais que vous aviez pris D'accord. Il reste assez peu de batterie. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de logiciel ou une application que soit je peux télécharger ou qui est directement sur le téléphone qui permette de m'identifier, enfin savoir où je suis en fait? Je sais que sur certains portables il y a ce genre de géologue. Ouais, une géologue quoi. Si, t'as une géologue dessus. D'accord. Ah bah écoute, ce que je vais faire c'est que je vais mettre le portable sur moi et puis il y a certainement un mot de passe et un login qu'il faut donner pour qu'on soit. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah en fait, je veux que si les gens reviennent ici, enfin si les sous-lieutenants et les lieutenants reviennent et qu'ils se souviennent de quelque chose et donc de cette maison-là, laisser un indice en fait qui puisse me retrouver grâce au portable en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tu veux que le portable faire un tracking en gros, qu'il Ouais, puisse ce genre de géolocaliser choses. le portable. Ouais. Tu puisses géolocaliser le portable. Ok. Et Donc, tu peux. laisser Enfin, il y a une appli de géologue. Tu regardes. De toute façon, on part le lendemain. Oui. Tu regardes sur ton smartphone, t'as une sorte d'appli de géologue. D'accord. En gros, qui te propose ce que tu disais là, genre tu peux diffuser une sorte de login et de mot de passe
Typiquement, c'est utilisé pour les enfants ou ce genre de choses pour que ta famille puisse traquer le téléphone. Bah, je mets en logging au bout du tunnel et mot de passe la lumière. Ok. Comme ça, en plus, je sais qu'ils vont se rappeler. Enfin, s'ils peuvent se rappeler de ça, et je le mets. Enfin, je le cache quelque part dans la chambre. De toute façon, on part le lendemain, donc il y aura pas de souci. Il regardera pas. J'imagine pas qu'il va regarder. Ok. Donc en login au bout du tunnel. Et mot de passe, la lumière. Ok. Très bien. Donc tu gardes ton téléphone. Tu écris un petit bout de papier, tu le laisses où? Je sais pas, est-ce qu'il y a une armoire Ouais. Je le mets au niveau d'une armoire sur la première. T'ouvres l'armoire. Ouais. Tu le mets c'est ça. tu le mets sur une étagère. Voilà. Ok, en dessous, je sais pas s'il y a un pot ou genre de choses. C'est vite. Ouais. En dessous un pot, voilà. Ok. Un petit pot. Tu le laisses quand même en évidence. À évidence, ouais, bien sûr. Ok. Tu refermes. Très bien. T'enlèves tes habits. Tu le glisses sous la couette. Tu fermes les yeux. Et tu t'endors d'un sommeil lourd. À tour de rôle, tous les trois, vous sentez une toute petite douleur au niveau du bras, comme si quelque chose vous pinçait très légèrement. Vous ouvrez les yeux, doucement. Vous sentez vos paupières qui sont un peu collées. Vous avez mal au crâne et vous êtes tout de suite ébloui par une lumière blanche, très forte, qui est sur vous. La seconde chose qui vous vient, après ça, c'est que vous ne pouvez pas bouger vos bras. Vous semblez être attaché. Vous entendez des bruits autour de vous, comme quelques personnes qui marchent, qui discutent. Vous avez toujours le regard assez flou, le temps que vos pupilles se rétrécissent, qu'elles s'adaptent à cette lumière éblouissante. Allez, vous réveillez ? Vous voyez une silhouette face à vous. Au début, très trouble, et puis vos yeux s'habituent. Vous voyez un homme, la quarantaine. Oh ! C'est bon ? Allô ? Comment est-ce qu'on est attaché? Les bras, ils sont... Tu sens que vous êtes assis sur une chaise, ou un lit, je sais pas trop. Enfin, une chaise penchée, et tu sens que juste c'est accroché À la coudoir. à la coudoir. D'accord. On est tous les uns à côté des autres. Si on tourne la tête, si on peut tourner Là, la pour tête. l'instant, tu peux tourner la tête, mais là, tu vois effectivement, t'as l'impression qu'ils sont à côté. Comment est-ce qu'on se sent? On est dans notre état normal ou on est un peu Non, sonné c'est un dans peu les brouillé. vapes? Eh oh Loïc Loïc Tu m'entends? Arrêtez là. Loïc Quoi? C'est bon? Comment ça, Loïc? C'est bon, ouais. Julia Réveillez-vous, Julia. Oh, je vous ai posé une question. Julia, vous me regardez? Restez sur moi, Julia. C'est à moi que vous parlez? C'est bon, elle est réveillée également. Baptiste, sur moi. Qu'est-ce que vous C'est avez? bon. Je vous ai Ok. posé une question. Calmez-vous. Merci. C'est bon, vous nous voyez bien? Vous sentez votre crâne comme des patchs. Vous sentez un poids, comme s'il doit y avoir des fils qui sont accrochés ici. Vous pouvez bouger votre tête, hein, c'est juste que vous sentez qu'ici c'est collé. Comment vous vous sentez? Baptiste, comment vous vous sentez? Mais à qui vous parlez là? Je m'appelle Alexandre Delcourt, sous-lieutenant de l'armée française. Ah non, je pense pas. Vous vous sentez comment? Je me sens drogué. Qu'est-ce que vous nous avez fait là? Qu'est-ce que Où vous est-ce qu'on ressentez? est? Qu'est-ce que vous ressentez? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que vous Qui ressentez? êtes-vous? Ok. Infirmier, vous mettez juste à côté de lui, s'il vous plaît. Tu vois un infirmier qui se rapproche de toi, qui fait rien juste à côté. Ok, très bien. Baptiste, calmez-vous. Calmez-vous. Je m'appelle pas On va Baptiste. reprendre. Réveillez-vous. Sous-lieutenant Alexandre Delcourt, Julien. armée de terre française. Julia, regardez-moi. Comment vous vous sentez? Dis rien, merci. Je leur dis rien. Julia, vous m'entendez? Julia, tu vois qu'il te passe devant toi une sorte de petite lampe torche. C'est moi, elle réagit. Julia, vous m'entendez? Julia, Qu'est-ce que vous voulez? calmez-vous. Écoutez, calmez-vous. Pourquoi on est attaché? Là, vous vous réveillez tranquillement. Je vais vous expliquer. Expliquez-nous maintenant. Calmez-vous. Comment vous vous sentez? Pour être sûr Détachez-nous et peut-être qu'on que vous répondra. je veux m'assurer, je suis votre médecin, je veux m'assurer que tout va bien.
C'est quoi votre nom? Loïc, comment vous sentez? Comment vous appelez? Je vous réponds juste après. De toute manière, vous êtes attaché. Décrivez Répondez-moi. votre identité. Très bien. Bon, messieurs, on va sortir. Je repasse dans 1 heure. Et qui se retourne, les infirmiers qui tournent les talons. Oh! La porte qui se ferme, qui claque. La lumière qui s'éteint. C'est quoi ce bordel? On est où là? Qu'est-ce que quelqu'un se souvient de ce qui s'est passé après le cimetière? Où est-ce qu'il est, Ribier? Non, il y avait la boîte, il y a eu un espèce de gros tremblement de terre. Vous avez vu Ribier? On s'en fout de Ribier, putain! Qu'est-ce qu'on fout là, merde? Je sais pas. Oh, on est chez nous! Je sais juste qu'on est que tous les 3, alors qu'on était 4. Avant qu'il soit le noir, là. Oh, ma tête! Je t'ai pas réveillé, mais il nous a parlé en anglais ou en français, le mec? C'était du français. Putain. Mais qu'est-ce que Pourquoi c'est il que nous a appelés par des prénoms qui sont pas les nôtres? Ok, c'est ça. Qu'est-ce que c'était que ces prénoms? Baptiste, Loïc, Julien. Je sais pas, mais il y a que des trucs chelous depuis qu'on est arrivé ici. Mais on est C'est- où d'abord? J'en sais rien, mais... Pourquoi ils nous ont attachés? Non mais c'est un montage, ils essaient de nous faire croire qu'on est tarés, si ça se trouve c'est l'armée qui nous a récupérés et qui font une expérience sur nous depuis le début, je sais pas, mais il nous arrive que des merdes depuis le début, pourquoi juste à nous? Ils nous ont foutus là, il y a quelqu'un qui se fout de notre gueule en haut, je sais pas, ils sont en train de nous monitorer, ils sont peut-être même en train de nous filmer, en ce moment même. Est-ce que vous allez bien? Oh, vous m'entendez? J'ai pas l'impression d'être... Je me souviens de tout! Vous pouvez revenir! T'entends un bruit dans la serrure, un clac. Vous entendez la porte qui s'ouvre. Puis un déclic, l'interrupteur qui s'allume. Cette lumière qui revient transpercer vos yeux. Vous voyez le médecin, derrière lui, les 2 infirmiers. Oui, Allez-y, qu'est-ce que vous me voulez? simplement savoir comment vous allez. Baptiste, comment vous Ça va, sentez-vous? groggy, mais ça va. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de votre tête, votre corps? Comment vous sentez-vous? Soyez un petit peu plus spécifique, s'il vous plaît. Je suis un peu perdu. Je perds mes repères. J'ai l'impression que si j'étais debout, je perdrais peut-être un peu l'équilibre, moi, sinon ça va. D'accord. Vous avez l'impression que vous pouvez tomber, vous avez un peu de vertige? Peut-être. D'accord. Dans votre cerveau, des impressions de chute parfois? Pas plus que ça. D'accord, très bien. Julia? J'ai mal au bide, j'ai envie d'aller pisser. D'accord. Autre chose? Est-ce que je pourrais avoir de l'eau? Oui, on voit ça après, Julia. Est-ce que vous avez autre chose? J'aimerais des réponses. D'accord, Julia, recommencez pas, sinon je repars. Loïc, Oui. à votre tour, comment vous sentez-vous? Ça va. Tu vois qui tire un tabouret à lui. Ça saute dessus. Loïc, vous imaginez bien qu'un ça va n'est pas suffisant. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Comment vous vous sentez? Baptiste a joué le jeu. Votre tête, votre corps, comment ça va? Faudrait que je me mette debout pour savoir. D'accord. Bon. Je pense que si on n'a pas un échange, vous allez pas m'en dire plus. Pourtant, c'est bête, je suis vraiment là pour vous aider. Jusqu'à présent, c'était un peu à sens unique, hein, cet échange. Je veux bien vous dire des choses, mais il va falloir nous en dire également. Vous trouvez pas? Après tout, c'est vous qui nous avez mis là, non? En fait, assez étonné que vous ayez besoin d'explications. J'ai l'impression que votre cas est plus sévère que je ne le pensais. Bon, je vais reprendre, même si ça fait déjà plusieurs fois que je vous explique ça, mais apparemment, vous vous en rappelez pas. Alors, je suis le médecin Geoffrey. Ça nous dit Ok. quelque chose? Non. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le médecin Geoffrey. Vous vous rappelez que je vous l'ai déjà dit, ça ou pas? Non, vous ne l'avez jamais dit. D'accord. Je suis le médecin-chef de la section psy de l'hôpital Maison Blanche à Paris.
Non, ça vous dit rien non plus. D'accord. On vous a retrouvé en train de errer au milieu de Paris. Vous étiez tous les trois perdus, vous aviez une mémoire, ce qu'on appelle la mémoire profonde, c'est-à-dire vous savez vous mouvoir, vous savez manger, parler, vous savez interagir avec les personnes. Par contre, vous ne vous rappeliez pas, a priori, qui vous étiez, et en tout cas, ce qui vous arrivait ces dernières quelques jours. Ça va pareil. Vous étiez au milieu de Paris, tous les trois, en train de parler. Les personnes qui nous ont appelés parce que vous aviez un comportement étrange, et donc on vous a emmené ici, à l'hôpital Maison-Blanche. Il n'y avait pas une quatrième personne avec nous? Un type tout fin, avec un air un peu maladif. Non. Vous n'étiez que trois. Qu'est-ce qu'on faisait? Vous étiez apeurés. Vous étiez tous les trois dans un coin. Des personnes passaient devant vous, vous essayez de vous cacher. Donc des personnes ont été inquiètes pour vous et ont appelé. Depuis ce temps, là maintenant, ça fait une demi-journée, presque un peu plus, que vous êtes là. Ça fait plusieurs fois que je vous réexplique ça. On a fait plusieurs tests. Là, c'était le 3e au niveau de votre mémoire. C'est pour ça que vous avez des patchs collés au niveau de vos tempes. Parce qu'on essaye d'étudier tout simplement les différentes vibrations qu'il y a dans votre cerveau pour essayer d'aller chercher vos souvenirs, que vous puissiez les exprimer. Donc là, la séance a été intéressante. Vous avez exprimé différentes choses. Vous savez, mais pas dans une précision incroyable, vous avez parlé à un moment d'un vol, d'avion, d'un crash, apparemment. Vous avez parlé de... Vous étiez, surtout vous, Julia, entravé dans une cave, pardon. Vous étiez effectivement avec une quatrième personne, je n'ai pas réussi à savoir qui c'était. Quelle est notre identité? Vous? Votre identité? Ouais. Essayez de vous en rappeler, Baptiste. Ça ne vous vient pas? Non. Breteau. Baptiste. Baptiste Breteau, non? En quelle année sommes-nous? En 2018. Donc apparemment, ce que j'ai réussi à ressortir, derrière, vous êtes enfui apparemment, vous êtes dirigé à Seattle, je sais pas pourquoi, toujours avec cette quatrième personne que j'ai pas réussi à identifier. Et Vous qu'est-ce qu'on avez- foutait au milieu de la rue? Ribier. On est parti de quelque part? Ribier. Qu'est-ce qu'on faisait au milieu de la rue? Quand on vous a retrouvé, Ribier. Ribier, oui, oui, ça me dit un truc, ouais. Oui, Ribier. L'archéologue. Oui, c'est ça, vous avez parlé d'un archéologue, ouais. On n'en a pas parlé, on était avec lui. Oui, c'est ce que vous avez dit, oui. Quand? Bah, pendant votre rêve, là, quand on vous a... Quand? Il y a combien de temps? Ah, mais je sais pas ce que vous m'avez raconté, on vous a retrouvé, là, il y a un peu moins d'un jour, en train de errer. Et apparemment, vous recherchiez un certain professeur, vous êtes allé Il n'y a eu aucun dans un crash d'avion. cimetière déterrer quelque chose. Pas que je sache. Vous avez nos noms de famille? Bah, oui, évidemment. Baptiste Breteau. Vous êtes Loïc Jossin. Et vous, Julia Kolnick. Ça vous dit rien du tout. Et nos métiers? Ah, ça, je sais pas, on a retrouvé vos papiers. C'est pas indiqué. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Toi, tu sens juste à l'une de tes poignées, tu as l'impression qu'il y a une attache qui pourrait éventuellement céder. Elle n'est pas ouverte, mais tu sens que tu as ces sortes de vis d'un côté, tu sens qu'il y a du jeu, très fortement du jeu. Tu m'avais toujours pas donné d'eau, je peux avoir un verre? Oui, on va vous ramener ça. Bon, vous vous rappelez pas du tout ce que je viens de vous dire, là. Ce que vous avez pu me raconter. Non. Rien du tout. Une tombe que vous auriez profanée.
Tout ça. Un bras que vous auriez découpé, un coffret que vous auriez trouvé. On vous l'a raconté, ça? Ouais. Et alors? Là, je vous pose la question, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je me souviens juste de Ribier. Ah, ça me dit quelque chose, un coffret, ouais. Tout ça, là, tout ce que je viens de vous dire, est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ok. Je suis complètement perdu avec ce que vous m'avez dit, là. François, tu peux ramener, s'il te plaît, des verres d'eau pour chacun. Merci. Bon. Est-ce que vous avez des choses à me partager? Moi, je suis vraiment là pour vous aider. Est-ce que vous pouvez aller récupérer nos papiers, qu'on puisse les voir? Alors, vos papiers, je vous les rendrai en temps voulu. C'est-à-dire on va sortir d'ici. Quand vous sortirez. Ne vous inquiétez pas, ils sont en lieu sûr, vos papiers, on Je les veux juste garde. le voir ils sont pour au niveau de l'accueil. à confronter. l'entrée. J'ai du mal à me souvenir de moi-même pour l'instant. J'aimerais juste C'est pouvoir normal. Mais le m'identifier travail- sur un papier Je officiel. comprends, Baptiste, mais le travail psychologique ne fonctionne pas comme ça. Il faut que vous retrouviez vous-même la mémoire, pas par divers Le travail objets qui vous psychologique imposeraient une ne se fait vérité. pas attaché à une chaise. C'est Montrez-moi mes juste dans un papiers. premier temps. Je suis un citoyen français. J'ai le droit de voir mes papiers d'identité. Bien sûr. Vous voyez le fameux François qui revient, qui vous donne un verre d'eau en papier, chacun. Et qui vous le pose. Il rigole. Il commence à te verser dans la bouche. Tu bois? Ouais. Tu bois. Vous deux, vous buvez? Ok. Moi, je bois pas. Tu bois pas? Ok. Bon. Je vous laisse juste 1 heure. Mais Ici, on va rester comme ça vous longtemps. reposez juste 1 On heure. va se reposer sur des chaises attachées. Vous êtes Attachez-nous, assez moi. confortable, hein, juste pour info, mais effectivement vous êtes attaché. J'aimerais bien avoir les bras libres. Juste une petite heure. Ok, juste que... Parce que ça peut être dangereux de vous sortir là. Vous venez d'une hypnose, vous vous calmez, Comment ça, une hypnose? une petite heure, je reviens, Vous nous avez je vous hypnotisé, c'est détache, ça? on en parle. Ok. Je vous ai posé une question. Avant de partir, vous avez pas des toilettes accessibles ou un truc comme ça? Vous venez avec moi ou autre, mais Vous pouvez pas attendre 1 heure? Non. Ok, on va vous mettre une bassine. Ouais, il y en a un qui met une bassine prévue à cet effet. Et il te met un drap au niveau des genoux pour tu te baisses. ah non, mais je vais pas faire ça devant vous. Bon, vous attendez 1 heure. Allez. Bon, je reviens, vraiment promis, dans 1 heure. D'accord? Les 3 tournent les talons. Vous entendez juste la porte claquer. On voit pas derrière nous, j'imagine. On voit combien Non, d'angles mais de la pièce. vous êtes comme ça en face, ouais, vous voyez pas derrière vous. Toi, en gros, ce que tu vois en face, c'est juste un angle, c'est une salle capitonnée, avec devant la porte. Avec juste, tu vois, une petite... Je vois Il y a une les porte. 2 angles de la porte. Ok. Et, si je fais Pareil. comme ça, je vois pas derrière tu nous vois les deux- derrière les les angles autres qui angles. sont assez Il proches. n'y a pas de caméra? Non. Aucune lumière rouge qui quoi que ce soit. Il n'y a pas une grande, il y a pas de vitre, il n'y a rien. C'est Non. vraiment capitonné. Ouais. La porte, elle est opaque? Je force sur la main qui Tu avait l'air forces. légère. Tu vois la vis qui commence à bouger. Allez, ça peut le faire là. Essayez de vous détacher. Pareil, j'essaie de force. sucer les poignets au maximum. Ça marche pas, c'est Bah, ça complètement va. Force ça me force je quand même. mets tout ce que j'ai. Ok. Si c'est mon bras gauche. Ok, très bien. Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Ok, on est bien d'accord, c'est du bullshit. Il y a intérêt. On se souvient de tout ce Oui. qu'on a vécu. Ok, Non, mais tu continues à bouger. Tu vois la vis qui est en train de sortir. Et au bout d'un moment, elle se déloge. Tu peux sortir un poignet. Ok, je détache mon autre poignet. L'autre poignet, tu vois, c'est juste un truc ici que tu décroches. Tu peux pas en gros l'attraper comme ça. Non mais C'est avec pas... mon autre main. Oui, voilà. Ouais, Juste ouais. pour info, c'est pas une clé, tu vois, c'est juste. Ouais, Ok, tu détaches ton poignet. Ouais. Je vais détacher les 2 autres. Ok, tu les détaches les 2. Première chose que je fais, je soulève ma chemise, je regarde si j'ai une blessure sur le côté. Tu Là, regardes, je me oui. dis, Qui a été putain, soigné. on se fout de notre gueule. Qui a été J'ai bien encore- soigné, enfin qui a été refaite. J'ai encore la blessure du mec dans la C'est cave. pas une égratignure, c'est Non, genre. c'est vraiment ça. Putain, on se fout de nous. Je sais pas comment ils nous ont récupérés, je sais pas pourquoi ils nous ont foutu là, mais il faut qu'on sorte d'ici. Quelqu'un cherchait le coffre qu'on a déterré et nous a emmenés ici pour nous faire croire à autre chose. Psychologie, mon cul. Attendez.
Y a pas d'attendez, sait très bien ce J'essaie qu'on de a comprendre. vécu, lieutenant. J'ai compris, je sais ce qu'on a vécu. Comme vous. C'est un coup de répit. Je soupçonne fortement aussi. C'est le seul qui est pas là. Les coïncidences sont un peu fortes. Archéologue, on fait une fouille, tout d'un coup il disparaît. Et nous on Ce est attaché coffre. à un psychiatrique. Cette sensation. Quelle sensation. Quand j'ai pris le coffre, c'était... J'ai eu envie de tout abandonner. C'est ça qu'elle fait trembler tout le cimetière autour. Je vous ai senti partir quand vous avez... 10 minutes. Il faut sortir d'ici. On y réfléchira plus tard. Il faut sortir d'ici. On peut pas rester comme ça. Ils sont en train de nous la mettre à l'envers. Lieutenant, Chercher n'importe quoi dans la pièce qui je sais ressemble qu'on à a une eu des arme. différends, mais maintenant, on doit tous aller dans la même direction. C'est pas possible. On peut pas rester comme ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord, et à chaque fois c'est la merde, on est tout le temps dans l'urgence. Quand il revient, on s'en débarrasse et on se Caméra casse. dans la pièce, c'est sûr. On s'en débarrasse ou on nous prend en otage pour sortir du complexe. Je sais pas où on est, prend on en sait pas la otage. taille du truc et on sait même pas par où partir. C'est peut-être mieux si on le garde avec nous. Ne dites pas qu'il n'y a pas de caméra dans la pièce où on est. J'ai regardé, il n'y a aucune trace de caméra. Après, qu'elles sont peut-être très bien cachées, mais. Il serait peut-être déjà même intervenu s'il nous voyait. Peut-être qu'ils s'amusent. Dans tous les cas, on n'a pas le choix. Ou ils ouvrent cette porte, ou ils l'ouvrent jamais. Clairement, il n'y a qu'une seule porte. Prendre un otage, c'est se mettre un poids mort sur le dos. En le On est balançant. tous entraînés. Et pour sortir au moins. À tout moment, soyez prêts à le laisser derrière alors. Mais pas vivant. Ça ne pose pas de problème. La pièce est genre uniforme, il y a juste une porte quoi. Les chaises, est-ce que c'est du métal? La bassine, est-ce que c'est du métal solide? Un truc que je peux casser et utiliser comme une arme, Non, genre c'est un un pied de chaise. plastique. Tu peux peut-être faire quelque chose de coupant, mais c'est du plastique. Ok. Les chaises c'est du métal. C'est des grosses chaises, tu vois, fixées au sol. Ok. Bon, bah j'essaye quand même de briser la bassine en plastique pour me retrouver avec un espèce d'éclat coupant ou tout Ok, du moins pointu. t'essayes, tu la tords, tu la tapes, tu tapes dessus, t'arrives à avoir un éclat coupant, ouais. Ok. J'essaie de regarder je sur les comprends. chaises là où on avait nos mains attachées. On avait que les mains attachées. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose une attache que je pourrais défaire? Non, c'est Tout est fixé fixé, sur genre. ouais. On est habillés comment? Vous êtes habillé en civil, mais simple. Enfin, vous avez pas un manteau, etc. Vous avez juste un Non, t-shirt, un pantalon. un pantalon, un t-shirt. ouais. On a des Ça, on n'a chaussures pas nos habits militaires d'avant. On Non, n'a pas, pas de chaussures. non, pas de Est-ce chaussures. qu'on a pu déceler si dans tous les gens qui avaient des accents autres? On parlait C'est français, français, sans accent. Ouais, en français. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On se rassoit sur les chaises, on fait semblant de fermer les attaches. Et On estime à combien de dès qu'il temps? revient, on se jette sur lui. Là, ça fait à peu près 15-20 minutes. Il revient dans 1 heure, il avait dit. La porte s'ouvre vers l'intérieur. Oui. Donc il y a potentiellement un angle mort quand il ouvre la porte. Oui. Et il y a les 3 chaises pile en face par contre. Oui. Et il n'y a aucune visibilité de la porte vers Il y a une l'intérieur. ouverture. Ah, il y a une ouverture. On est obligé de faire semblant d'être encore sur les chaises. S'il voit qu'il manque quelqu'un, il rentrera pas. Ok. Vous entendez juste un tout petit déclic comme la fin d'un minuteur. Et la lumière dans la salle s'éteint d'un coup. Putain. Reprenez vos places sur les chaises. Reprenez vos places sur les chaises. Ok. Il s'amuse vraiment avec nous, ça va se passer. On s'assoit, on reglisse les mains et les pieds dans les attaches. Ok. Et moi, je garde l'éclat de plastique calé sur la paume de la main, mais paume de la main vers la chaise pour pas que ça se voit tout de suite. Ça ressemblait pour vous juste à un minuteur. Et, que faites-vous? Si la lumière ne se rallume pas, on pourra en profiter pour mettre une personne d'un côté de la porte. Oui. Et si elle se rallume, ils vont nous voir à travers. Tout à l'heure, On pourrait boucher à l'ouverture de la porte avec quelque chose. Non, ça va faire encore plus. ça prouverait qu'on a bougé. Ça va faire encore plus en aigle. Si c'est une minuterie, ça veut dire qu'elle se rallumera pas. Et que ils vont juste revenir, ce sera encore éteint, mais je pense qu'ils vont rallumer juste avant d'ouvrir quand même. Ce serait complètement crétin d'essayer de rentrer dans la pièce alors qu'elle est complètement noire. Tout à l'heure, il y a eu un bruit de porte, mais la lumière s'est allumée juste avant. Ok, peut-être que c'est automatique. Ça doit être à l'extérieur.
façon, on n'a pas le choix. Que faites-vous? Je tente quand même d'aller ouvrir la porte. Ok. Tu te rapproches de la porte, à tâtons. Tu distingues quasiment rien. Est-ce que vous voyez quelque chose? T'actionnes la poignée. Et tout, Genre, je l'actionne pas d'un coup, hein, je Ouais, fais ouais. genre... tout doucement. Ouais. Tu tires, t'ouvres la porte. Tu sens qu'elle est très lourde. Elle fait aucun bruit. Elle est bien graissée. Oh putain, on se fout vraiment de nous. Merde. C'est ouvert. Venez. On y va. Vous y allez? Ouais. Ok. Vous arrivez à l'extérieur de la salle. Il fait toujours complètement noir. Vous savez pas où vous êtes. Vous avez passé la porte. Juste, vous semblez distinguer un mur devant vous. Vous êtes peut-être dans un couloir. Mais tout de suite, une odeur qui vous étonne. Ça sent la pierre, l'humidité, la moisissure. Une odeur qui détonne complètement par rapport à ce qui vous est décrit d'un hôpital psychiatrique au plein centre de Paris. Vous sentez cette odeur? Ouais, Ça on sent dirait une odeur de cave. Ça sent pas du tout d'un hôpital. C'est impossible. Je fais droite-gauche dans le couloir, c'est éteint. Ouais, tout est éteint. Tout est éteint. Tout est éteint. Aucune lueur au bout d'un couloir, que ce soit. Non. Rien. Non. Faut y aller à tâtons là. C'est du 50-50, droite ou gauche? Gauche? Allez. De toute façon, on n'a pas le choix. Il va assez devant Delcourt. Bah, vers gauche. Vous allez à gauche. Très bien. J'essaye de mettre une main sur le mur où il y avait notre pièce et j'essaie de le suivre. Ok. Je suis Tu mets derrière ta main Delcourt. sur le mur. Tout de suite, tu sens un mur granuleux, humide. C'est clairement de la roche. Mhm. Froid. Tu mets la main dessus. Tu commences à avancer. Tu sens en frottant ta main sur ce mur qu'il y a un dépôt sur tes doigts. Du calcaire. Tu progresses comme ça? Ouais. Il fait noir complet. On Ouais. voit pas devant nous. Non. Merci, attrapez Delcourt. Par l'épaule. On s'accroche. Là, Et je au- suis en lui touchant le dos. sous les pieds, c'est quoi comme sensation? Au sol? Une sorte de terre. Puis parfois comme de la roche. On n'entend aucun bruit venant de l'extérieur? Non. Là, vous entendez absolument rien. Ok, et il fait froid ou pas? Oui. Ok. Il fait assez froid. Ok. Ça avance toujours tout droit, Delcourt? Ouais. Vous sentez? Vous sentez? Au niveau des pieds, de la terre, de la caillasse. Ouais, c'est pareil sur le mur. Il fait super. On dirait une espèce de grotte ou de... Il fait si On s'accroche. Il fait super froid. On est probablement pas très loin sous terre. T'avances? T'es le premier, toi? Ouais, je suis premier. Ok. Toi, en Deuxième. second. Toi, en troisième. Ok. T'avances comme ça à tâtons. Tu sens ta main qui parcourt le mur. Tu progresses. Le sol est inégal. Parfois, tu butes sur une sorte de roche qui sort du sol. Toujours cette odeur de cave, cette humidité. Tu distingues toujours rien. Au loin, tout au bout du couloir, vous avez l'impression d'entendre quelque chose devant vous. Contact. Qu'est-ce que c'est? Chut. Au début, vous avez l'impression que c'est un souffle. Et puis, en tendant l'oreille, c'est comme si c'était quelqu'un qui était en train d'halter. Un bruit aigu. Finalement un cri. Très loin. Qu'est-ce que c'est? Putain, si c'est Ribier, je lui enfonce la tête dans le sol jusqu'à ce qu'il étouffe. Que faites-vous? Il y a quelque chose devant. Et j'ai bien l'intention de savoir ce que c'est. Moi aussi. J'accélère le pas. Tu continues à avancer? Ouais, mais je vais plus vite. Ok, t'accélères le On pas. se lâche pas. Il y a ta main qui frotte toujours ce mur. Plus vous avancez, plus vous distinguez mieux ce bruit. C'est un cri.
Vous entendez les hurlements d'une femme. Quelqu'un qui se fait torturer. Vous avancez toujours sur ce couloir. Les hurlements qui se rapprochent, qui se font de plus en plus forts. Vous n'êtes plus qu'à quelques mètres. Que faites-vous? Faites attention, Delcourt. J'ai toujours été prudent. Mais là, je crois qu'il n'y a plus la place. Non. On va se grouper. Ok. J'avance toujours aussi déterminé. Ok, vous avancez. On est toujours dans le C'est noir. plus qu'à quelques On voit mètres. de la lumière. Oui, vous êtes complètement dans le noir. Vous avancez d'1 mètre, de 2 mètres, de 3 mètres. Et puis vous arrivez devant la porte d'une petite cellule en fonte. Sur cette porte, une meurtrière. Que faites-vous? Je retrouve. Tu glisses la trappe. Tu regardes à l'intérieur. Ouais. Tu passes tes yeux. Tu vois tout d'abord une petite salle. Un peu illuminée. Vous deux, vous voyez juste les yeux de votre camarade. Illuminés. Vous les voyez d'abord qui fixent quelque chose, puis qui regardent à droite à gauche. Delcourt, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a? Pour l'instant, rien. Ces yeux qui s'agrandissent, soudainement, qui restent tout droit, toi, face à toi, dans cette salle. Tu vois dans un coin une forme recroquevillée sur ce qui te semble être une femme. T'arrives pas à distinguer ce que c'est cette forme. Delcourt, qu'est-ce qu'il y a? Elle est noire. Vous dites rien. Delcourt. Par ses gestes, tu devines que la forme est en train d'arracher la femme, est en train de la manger. Tu distingues juste le visage de cette femme. Alexandre. En train d'hurler. Quelque chose. Je me tire vers l'arrière. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui est en train de manger quelqu'un. Quoi? Je regarde par la meurtrière. Tu regardes par la meurtrière. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu vois rien. Je regarde aussi, mais y a rien du tout. Tu vois rien. Y a rien du tout. La pièce est vide. Pourtant, les cris continuent. Il y a quelqu'un. Il y a quelque Que chose. faites-vous? Alexandre, regardez-moi. Y a pas d'issue de l'autre côté de l'espace, on s'en va. Alexandre, regardez-moi. Il y a quelqu'un. Il faut l'aider. Regardez-moi. J'essaye d'ouvrir la porte. T'essayes d'ouvrir la porte? Ok. Moi, je l'empêche, je prends le visage entre les deux mains et je le Ok, tu commences à saisir la poignée. Toi, tu lui saisis le visage. Alexandre, écoutez-moi. Lieutenant, il y a quelqu'un là-dedans. Il faut aller l'aider. Écoutez-moi. Il faut aller l'aider. On peut pas les laisser derrière. On n'a pas On peut laisser personne On derrière. voit pas la même chose que vous. Il faut y aller. Calmez-vous, reprenez vos esprits. Je le pousse et j'ouvre la porte. Ok, tu le pousses? Ok, toi, tu sens qu'il te pousse. Tu fais quelque chose? J'essaie de lui mettre une claque pour le faire Ok. reprendre ses esprits, quoi. Tu lui mets une claque. Toi, tu le pousses. T'arrives à lui mettre une claque, mais lui, il est un peu plus fort dans sa fureur. Tu saisis la poignée de la porte? Ok, tu rentres. Merde. T'ouvres. Toi, tu te prends la porte sur le côté au moment où il tire la porte. T'ouvres. Tu rentres dans la salle. Plus de lumière. T'entends, toi, un mâchonnement juste dans l'angle. T'es dans le noir. Cette lumière, tu sais pas d'où elle venait. T'es toujours complètement dans le noir. T'entends un mâchonnement, quelque chose qui broie des chairs, qui broie des os. Alexandre, Qui viens arrive ici. juste au bout, juste tout droit là, au bout à droite, là, juste à 2 mètres de toi. Qu'est-ce que tu fais? Lieutenant, ici, il est ici. Et j'y vais. Ok, tu fonces à droite. Vous, qu'est-ce que vous faites? Oh, putain, il y a vraiment quelqu'un. je vais lui sauter dessus, quoi. Enfin, Ok, tu rentres. Vous le voyez juste en train de sauter dans un coin.
T'arrives sur le coin. Toi, t'arrives tout proche de ce bruit, ce crottement. Vous entendez toujours des hurlements, mais vous savez pas d'où ils viennent. Vous voyez rien d'autre. Toi, t'entends ces craquements, ce mâchonnement. T'arrives tout devant. T'es juste au niveau de l'angle, là où t'as vu le visage de cette femme qui t'a souri, convulsé, du sang plein les dents. Qu'est-ce que tu fais? La bête, elle est là. Elle est là. Il y a quelque chose devant vous. La femme. Tu touches, y a rien. T'entends toujours ce mâchonnement, y a rien devant toi. Y a rien devant toi. C'est une illusion, Je l'entends, écoutez-moi. je la vois. Écoutez-moi. Regardez-moi. Vous êtes la seule à la voir. On ne voit pas la même chose. C'est une illusion. Ici, quelque part. Il y a peut-être quelque chose, mais on la voit pas. Je l'ai vu. Elle n'est pas physiquement l'entends, ici. je l'entends. Regardez, vous ne pouvez pas la toucher. Reprenez vos esprits. Plus de cris, J'en supplie. le silence, Moi, je suis restée à côté de la plus porte. rien. Pour pas la perdre dans le noir. À côté Je de suis là, à côté de la porte. Ok. Je suis pas allée me balader dans la pièce au milieu du noir. plus rien. Que faites-vous? Vous êtes dans cette salle. Cette femme. On n'entend rien. Cette femme, merci. Sortez cette pièce. Se faisait s'il manger. vous plaît. Alexandre, Une y a rien du tout. créature. T'as rien senti. Quelque part. Dans l'ombre. Dans l'ombre. Sortons de cette pièce. Dans l'ombre. Alors on reste pas ici. Si jamais il y a pas de femme, si jamais il y a pas de créature, il y a peut-être un truc qui se planque dans l'ombre, mais dans ce cas-là, faut pas rester ici. Il y avait pas d'issue de l'autre côté de la pièce. On retourne dans le couloir et on prend à droite. On sort d'ici, Alexandre. On peut pas rester là. Ils sont en train de jouer avec nos cerveaux, ils sont en train de jouer avec nos nerfs. Alexandre, reprenez vos esprits. À vos ordres. Toi, Arthur, t'es dans la salle, tu recules d'un pas, et tu sens une petite table derrière toi. Je me retourne. Tu te retournes, tu touches, tu te retournes, tu sens, t'as l'impression que c'est des vêtements. Je regarde ce que c'est, j'essaie de voir des vêtements Tu distingues pas, tu vois juste des vêtements, t'as l'impression que c'est des vestes, un pull. posés à plat sur une table. Oui. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez comme moi la table là venez voir par ici. Arthur, sortez-le d'ici. Moi, je reste ici, je lâche pas la porte. On va se paumer dans le noir, on réussira jamais à sortir sinon. Je retourne vers Alexandre et je Ok. pour sortir de la pièce. Toi. Je me suis mis exactement dans le coin où je Ok. voyais la forme et je reste là dans le coin assis. Tu restes dans le coin, plus rien. Toujours pas plus de lumière, on voit Non. pas notre main quoi. Non. Allez, on sort d'ici. J'essaie de le saisir par l'épaule et je. Ok, qu'est-ce que tu fais toi? Elle est quelque part, lieutenant. Je sais, on va rester Elle sur est nos là. gardes. Elle est là. On va pas rester enfermé dans une pièce si en plus Elle est là. il y a un ennemi. Vous l'avez vu, non? Vous l'avez entendu? Je sais pas. Vous J'entends imaginez quelque que chose ça qui fait crie. bien 40-45 minutes que vous êtes parti. J'entends quelque chose qui crie. Mais c'est très très loin. Ribier, Qu'est-ce qui arrive? la boîte, Je sais que c'est sûrement lié. le boucher. Venez par ici. Allez, on sort. On sort de cette pièce. Il y a quelque chose. Alexandre, tu voulais aller au bout de cette histoire, non? Lève-toi et sors d'ici. Il est à genoux, par contre. D'accord, Il est à genoux. je me lève. Tu te lèves? Hmm. Ok, tu te lèves. Vous faites quoi? Je le sors de la pièce. On se récupère à la sortie Tu de la sors de pièce. la pièce. Vous êtes dans le couloir. On repart en sens inverse jusqu'au croisement qu'on avait eu. Vous avez pas pris le... Vous avez... Ah non, rien, j'ai D'accord. tout laissé. Enfin, c'est parce que Ok. Il y avait Vous rien. êtes sorti de la pièce. Vous avez rien il y avait trouvé? une table avec des trucs, des vêtements dessus. Des vêtements? Des vêtements. Genre des trucs chauds? Ouais, je sais pas, mais. Bah retournez-y, prenez-les. Il fait super froid. Non, je retourne pas tout seul, on reste ensemble. On se sépare pas. Ok, et bah gardez un œil sur lui et puis... Et puis c'était quoi? C'était au milieu de la pièce? C'était loin d'ici? Non, je pense pas. C'est une petite pièce. Je l'ai Ok, tapé et en bah je reculant, m'éloigne, donc, on continue à parler et puis moi je reviens vous chercher après. Mais on va pas crever de froid en plus d'errer dans le noir. Ok, Donc, tu retournes dans la pièce. Mettez-vous dans l'entrebâillement de la porte. Tu retournes dans la pièce? Ok. Ok, tu J'y retrouves retourne. assez vite. Toi, Ouais. tu retrouves assez vite Ah, non, toi, les moi. Ah non, vêtements. moi je... C'est moi- toi qui vas dans ouais, la c'est pièce? moi, je lui ai dit de rester avec lui. Ouais, Ok. tu retrouves assez Ouais. vite les vêtements. Ok, je prends Pas de tous soucis. les vêtements. Tu récupères tout. Ok, vous êtes dans le couloir. Ok, j'attrape vaguement si j'ai un pull ou des chaussettes ou une connerie comme ça, j'en file un à chacun et j'en prends un pour moi. Ok, vous avez en gros des manteaux et des pulls. Ok. 3. C'est absolument formidable. Il y en a juste 3. On se fout vraiment de notre gueule. Je commence à en avoir marre. On va sortir d'ici et puis on va régler cette affaire. Putain. Au loin, au bout du couloir,
Vous voyez une sorte de petite lumière, très très faible, en hauteur. Vers la droite, du coup, quand on était dans la pièce d'avant. Pas dans la direction que vous étiez en train de Ok, et bah je me mets devant, Il y a Ok. la lumière là-bas. il y a de la lumière. Vous y allez? De toute façon, on n'a pas le choix, on va retourner. Alexandre, vous voyez la lumière? Non. Alexandre. Répondez-moi. Je suis là. Je suis à vos ordres. On avance. 50 minutes. On On avance. reste soudés. Ok? Elle nous aura. C'est pas le moment de faiblir là. C'est vous-même qui me l'avez dit il y a un quart d'heure de cela. On a eu des différends. Maintenant, on arrête. On se suit. 51 minutes. Elle nous aura pas. Ok. On va la buter avant, ça suffit. J'en ai vraiment ras-le-bol qu'on se foute de moi. J'avance, je garde une main sur le mur et de l'autre j'attrape Alexandre par le bras qui est entre nous deux. On, Ok. on se rapproche. Tu te laisses faire, toi? Ouais, je suis. Ok. Vous avancez vers la lumière? Yes. Ok, vous progressez. Vous arrivez finalement jusqu'à un petit escalier en pierre. Le liseré de lumière que vous voyez, vous avez l'impression, une porte en haut de cet escalier. C'est toi qui es devant. Ouais, c'est moi qui suis devant. Bah j'avance. Ok, Je colle mon oreille à la tu porte. montes l'escalier. C'est pas une porte, c'est, tu vois, comme une porte plate d'une cave, là. Une sorte de trappe. Ah, une trappe. Et bah, je fous un gros coup. Je Ok. pousse d'abord pour voir s'il y Tu a un pousses, peu. elle Ok. peut s'ouvrir. Et bah je fous un gros coup de latte dedans. Ok, pff, tu l'ouvres d'un coup. T'entends un fracas, la porte qui se retourne. Tu vois tout d'un coup la lumière du soleil qui arrive dans tes yeux. Ok, sortez d'ici, on est dehors, c'est bon. On y va. Vous sortez? Vous retrouvez dans une rue. Une petite rue en pente. Vous voyez un panneau face à vous. Bleu marine. Le soleil qui se reflète un peu dessus. Et vous lisez rue du Soleillet, Paris, 75020.